après l'élimination en Coupe de France, quelle leçon vous retirez de ce match, de cette défaite? Bueno, buenos días a todos, bonjour. Yo creo que lógicamente una derrota siempre es mala. Yo creo que no queríamos y para nosotros perder tan pronto en Copa es algo que no deseábamos. El equipo lógicamente no está nada contento en eso, pero bueno, creo que al final es intentar aprender un poquito de lo que dije después del partido, lo que ellos saben, desde el cómo vivir cada momento, porque creo que es algo que nos está a veces faltando, ¿no? El siempre, el siempre, el siempre, estar conectados, y creo que es algo que tenemos que aprender. Pero bueno, al final sabíamos que el mes de enero sería un mes complicado por todo, por la CAN, por lesiones, por mercado de fichajes, por muchas situaciones, y sabíamos que no sería fácil, pero por suerte estamos más cerca de que lleguen jugadores, de que tengamos todo el equipo completo, y la verdad es que después de la derrota tengo buenas sensaciones con el equipo esta semana. C'est vrai que forcément après une défaite, c'est toujours négatif. On n'est jamais content de perdre des matchs et on voulait surtout pas perdre ce match de Coupe de France et être éliminé si tôt. Et maintenant, le plus important, c'est d'apprendre de ce qu'on a fait et de savoir ce que l'on doit faire. Et on se l'est déjà dit, mais on se l'est redit, c'est de vivre les moments à 100% et d'être concentré à chaque instant du match. Parce que sinon on voit que ça se paye cash. On savait que janvier allait être un mois compliqué avec la CAN, avec les différentes blessures, les absences, le mercato avec la possibilité d'arrivée de départ des joueurs. Et maintenant on est focus sur la suite parce qu'on est de plus en plus proche d'avoir le groupe au complet. Et non, cette semaine à l'entraînement il y a eu plutôt des sensations positives. Vous aviez déjà averti après Chambéry, vous avez poussé un petit coup de gueule entre guillemets. Vous parlez souvent de ce niveau de concentration, d'exigence qu'il faut. Ça vous agace un peu de voir que on est en janvier et c'est toujours pas vraiment suivi d'effet parce que vous en parlez, vous le répétez, mais après sur le terrain ça se retranscrit pas forcément. Ça vous énerve ça? Sí, El hecho de que la concentración es algo que tenemos que trabajar y que ya lo hemos trabajado que no está bien, ¿no? Sí, lo que hemos dicho. Yo creo que estamos repitiendo el mensaje, lo estamos diciendo, pero por diferentes razones no somos capaces. Y bueno, esta semana lógicamente a nivel interno hemos hablado de otras formas, de otra manera de vivirlo, y esperemos que realmente seamos capaces de tenerlo, porque hay veces que no aprovechamos del todo los buenos momentos que tenemos, y hay veces que por desconexiones, el otro día por ejemplo cuando metemos el 2-1 y levantamos el partido, pues en ciertos momentos no acabamos de seguir para meter ese tercer gol o cerrar el partido, y después sí, el fútbol a veces, el otro día por el árbitro, a veces por diferentes situaciones, pero se nos iguala el partido y tenemos que volver a remar, y lógicamente empieza más el sentimiento negativo. Pero por eso digo, lo estamos repitiendo, pero es verdad que esta semana hemos cambiado algunas cosas para ver si somos capaces de hacerlo mejor. C'est vrai que c'est un message qu'on répète souvent et quelque chose, un thème qu'on aborde beaucoup et on se le dit et pour différentes raisons ça n'arrive pas forcément à être intégré mais on essaie de le communiquer de différentes façons aussi, notamment cette semaine à l'entraînement. Et c'est vrai que quand on a une bonne forme et une bonne entrée en matière dans un match, faut vraiment profiter des bons moments et capitaliser sur ça. Par exemple, lors de notre dernier match, on arrive à mener au score 2-1, et à ce moment-là, il faut vraiment réussir à capitaliser sur cette domination et sur cet avantage au score. C'est quelque chose qu'on n'a pas su faire, donc c'est des leçons qu'on doit tirer. Et après, il y a des situations, des décisions qui ne nous sont pas forcément favorables et donc qui remettent dans une sorte de cercle vicieux
et donc de sentiments négatifs. Et donc non, va falloir changer les choses. Et donc c'est pour ça qu'on se remet au boulot pour ça. Sur le groupe dispo, vous avez parlé de retour de blessure. Est-ce qu'il y aura des absents? Est-ce que Mickaël, par exemple, revient? Kevin aussi, vous pouvez nous donner des nouvelles? Et juste, est-ce que vous confirmez que Stein sera absent aussi pour ce match? Sí, no, Kevin aún no está, aún está lejos, no ha entrenado con el grupo. Stein, sí, por la norma en su contrato pues no podrá estar y Mikel tenemos buenas sensaciones, realmente, si no hay nada nuevo mañana, está entrenando, es verdad que viene de mucho tiempo, pero de momento está teniendo buenas sensaciones y creo que va a estar en el grupo. C'est vrai que Kevin n'est pas là, il a commencé à reprendre l'entraînement en individuel, mais il n'est pas encore avec le groupe. Stein, il y a une stipulation dans son contrat qui fait qu'il ne pourra pas jouer ce week-end. Et Mickaël, il a aussi des bonnes sensations à l'entraînement. Ça fait longtemps aussi qu'il n'a pas joué, donc on espère qu'il sera dans le groupe aussi. Est-ce que vous espérez que cette défaite face à Rouen serve un petit peu d'électrochoc aussi sur le groupe? Sí, esperemos. Creo que bueno, ganamos en Metz, en Liga venimos de una victoria, pero sí, creo que a veces necesitas acabar de verlo del todo para entender que muchas de las cosas que hablamos, por mucho que digamos, no es suficiente. Y creo que el otro día pues lo vieron. A veces, yo siempre digo, ¿no? Tú puedes decirlo, tú puedes verlo, pero lo tienes que vivir. Y el otro día vivimos una derrota dura, donde espero que nos haga del todo abrir los ojos de lo que tenemos que hacer para como estoy repitiendo, vivir una importante segunda vuelta para el club. C'est vrai que ouais, j'espère et qu'on va réenclencher cette dynamique positive, mais on est quand même allé à gagner à Metz, donc sur la partie Ligue 1 et la dynamique Ligue 1, on est sur une note positive et on veut la garder. Et c'est vrai que parfois tu dois te rendre compte que c'est pas assez, que tu n'as pas fait assez. Malheureusement, la défaite nous l'a fait réaliser. Mais c'est quelque chose de dire les choses ou de lire les choses. Mais le plus important, encore une fois, c'est de les vivre, et notamment dans ces matchs-là. Et donc forcément, cette défaite-là nous permet aussi d'ouvrir les yeux, mais aussi de relever ce challenge de vivre cette deuxième partie de saison pleinement, et avec beaucoup d'ambition et de motivation. Et justement, cette défaite, même si je sais qu'il y avait la volonté de garder le titre en Coupe de France, est-ce que maintenant qu'il y a cette élimination, on se dit c'est ça en moins et on peut se concentrer sur la Ligue 1? Sí, yo creo que al final es lo que siempre he dicho, creo que por querer lo queremos todo, o sea, queríamos ganar la Copa, queremos ganar la Copa, la Europa League, queremos acabar arriba, sí, nosotros y todo el mundo. Pero bueno, la vida es así. El año pasado nos tocó vivir la parte buena de la Copa y este año nos ha tocado la parte mala, pero estamos viviendo otras experiencias que el año pasado no pudimos vivir, como estamos haciendo una buena Europa League. Pero está claro que esto, bueno, es la parte mala, pero también nos da que podamos tener algo más de tiempo en preparar los partidos de Liga, poder tener algo más de descanso, que repito, no me gusta, o sea, preferiría tener que jugar cada 3 días, pero eso es la parte buena y lógicamente nos da que podamos estar más concentrados en sí, como he repetido, creo que la prioridad es la Liga. C'est vrai que oui, et je l'ai toujours dit, forcément on est des compétiteurs et on veut tout jouer, on veut tout gagner. Malheureusement, c'est plus le cas, on ne peut pas gagner la Coupe de France cette année, mais on veut tout, on veut gagner la Coupe, l'Europa League, terminer en haut du classement, et ça, tout le monde le veut, mais la vie va ainsi. L'année dernière, on a eu la chance de vivre cette belle épopée en Coupe de France. Là, on a eu la mauvaise partie, je dirais, de la Coupe de France cette saison, mais il y a aussi des expériences qui sont excitantes comme l'Europa League. Et s'il faut trouver la note positive, en effet, ça va laisser un peu plus de temps entre les matchs, un peu plus de repos pour les organismes. Mais bon, j'aime pas cette situation et je préférerais jouer tous les 3 jours. Mais s'il faut tirer une note positive, on prend le repos
et ça permet aussi d'être focus sur la Ligue 1 qui reste l'objectif prioritaire aussi. Et sur quel levier vous pouvez jouer encore pour essayer de réveiller un peu plus ce groupe, ou vous attendez peut-être que le groupe se prenne un petit peu plus en charge? Comment vous le gérez? Bueno, lógicamente todo no puedo decirlo aquí. Creo que son cosas internas que hablamos, que no podemos, bueno, son privadas y que lógicamente no vamos a dar pistas. Hay aspectos que repito, que creo que lo hemos hablado internamente, van un poco en relación a eso de concentración, y después a nivel de aspectos del juego, que por supuesto también tenemos que estar mejor, pero, repito, se quedan internamente. C'est vrai que forcément, on discute de tous ces aspects, mais c'est quelque chose qui reste dans le vestiaire d'assez privé et qu'on fait avec les différents joueurs et l'équipe. Mais on ne va pas forcément divulguer les informations de vestiaire. Ça reste en interne. Après, il y a forcément des aspects du jeu pour être meilleurs qui sont abordés. Mais voilà. Un mot sur Lens, qui avait fait un début de saison un peu compliqué, qui est revenu. Quelle clé vous identifiez un peu dans ce match? Bueno, Lens es un equipo que es verdad que empezó, como comentas, mal, pero creo que todo el mundo sabía que es un equipazo, un equipo que ha sido capaz de competir, creo que compite contra todos, contra los grandes, contra los de abajo, en Europa. Yo creo que es un equipo que me gusta, un equipo que tiene mucha identidad, que tiene mucho sacrificio, que trabaja, que no para, y creo que tenemos que estar preparados para un partido muy duro, muy complejo. Creo que todo el mundo, esta semana, creo que todo el mundo tenemos que estar preparados para aceptar que contra Lens no es fácil que todo salga perfecto, porque con balones todo el mundo pierde balones contra Lens, porque son muy fuertes en los duelos, porque son muy agresivos, y por lo tanto tenemos que ser capaces de estar bien mentalmente, entendiendo que el error es parte del partido y que lo que realmente importa es generar ocasiones y tener oportunidades. Pero bueno, nada, repito, me gusta mucho Lens, creo que es un oponente muy difícil y creo que es un reto mayúsculo. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, Lens a eu un début de saison un peu compliqué, mais on sait tous que c'est une grande équipe et on le voit à tous les matchs qu'ils sont capables de rivaliser et de jouer contre toutes les équipes, que ce soit en Ligue 1, contre les petites équipes, contre les plus grosses équipes, en Europa League ou dans les différents matchs sur lesquels ils sont amenés à jouer. Champions League, sorry. Champions League. Et ils ont, en plus de ça, ils ont une vraie identité de jeu. Il y a un sens du sacrifice qui est très fort. Il y a une intensité qui est mise, une très haute intensité. Ils ont un pressing de tous les instants et ils sont très durs à gérer. Donc forcément, ça va être un match compliqué. Et cette semaine, on a aussi répété que le match n'allait pas être facile. L'erreur est humaine et les joueurs font des erreurs parfois aussi. Le plus important, c'est de tous rester concentrés sur l'objectif et d'accepter les erreurs en essayant de les minimiser. Et donc forcément, on sait que ça va être compliqué avec une équipe très agressive qui va être très présente dans le duel, une intensité forte. Et donc, il va falloir être prêt et bien mentalement. Et après, le plus important, c'est aussi que nous, on ait la capacité de se générer des occasions et des opportunités pour marquer des buts. Et donc, ouais, comme je le dis, c'est une très grosse équipe et ça va être un gros challenge pour nous. Vous avez parlé de créer des occasions. Vous avez un nouveau joueur, Yann Beau, qui a marqué, que vous pouvez notamment utiliser sur l'aile gauche. Ça vous enlève un peu une épine du pied, ça, de pouvoir compter sur lui à un poste où vous avez beaucoup cherché depuis le début de saison? Sí, realmente estoy muy contento con los dos, realmente. Estoy muy contento con Jan, estoy muy contento con Xavi. Me gusta cómo han entrado en el grupo, cómo han generado un buen impacto, me gustan sus perfiles.
he repetido en rueda de prensa muchas veces que creo que como entrenador es importante tener diferentes roles, diferentes personas que nos ayuden a generar impacto diferente al rival y a nosotros mismos. Y nada, desde aquí pues lo saben, pero les felicito y que sigan ayudando al grupo a ser mejores. C'est vrai que oui, je suis très content d'avoir ces deux recrues, Yann et Xavi. J'aime beaucoup leur profil et je l'ai déjà dit et je le répète, c'est important d'avoir un groupe étoffé avec des différents profils et des différents rôles. Et les deux, ils ont un impact différent à la fois contre les adversaires et pour l'équipe. Et ils le savent et c'est bien qu'ils soient dans cette mentalité de vouloir aider l'équipe aussi. Et une question sur Guillaume qui va venir en conférence de presse. On a déjà beaucoup parlé depuis le début de saison, mais qu'est-ce que vous avez vu comme évolution depuis ses débuts en pro au mois d'août et aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette trajectoire? Pues mira, creo que Guillaume está ya sí, lo veo preparado para aceptar las palabras, ¿no? Tal como son. Creo que al principio tenía yo mucha calma, ¿no? De que no todo el mundo lo hagamos más grande de lo que era un niño pequeño, un joven que debutaba en Primera División. Pero creo que si ya empezó bien, ahora mismo estoy más que contento con él por la madurez que muestra, por ser capaz de mejorar cada día, de tener, siendo joven y aceptar que está viviendo algo muy grande, tener la capacidad de venir a preguntar constantemente qué puedo hacer mejor, qué debo hacer mejor, y eso para mí es muy importante. Y después lo que transmite al grupo, o sea, es un chico positivo, un chico que quiere siempre. El otro día estuvo en el banquillo, realmente era una opción de que quizás no viajara y tuviera descanso y quiso venir, quiso estar, y eso es algo que para nosotros es muy bueno, porque cuando hablo de que tenemos que mejorar en cómo vivir el día a día, pues Guillaume es un ejemplo positivo para todos. Creo que para los chicos que quieren ser futbolistas, y bueno, repito, creo que quizás estoy hablando demasiado, pero también creo que se lo merece y creo que tiene la capacidad para aceptar mis palabras sin que se suba, ¿no? Sin que le suba la autoestima. Mucho largo, pero Está bien, está bien. Es el mejor, ¿eh? O sea, todo. C'est vrai que Guillaume est prêt. Au début, on en a beaucoup parlé aussi. Je voulais garder le calme pour pas qu'il y ait, je dirais, une effervescence autour de lui et que même lui, ça lui fasse un peu monter la tête. Il est très jeune, on le sait tous, et il a très bien commencé. Il y avait beaucoup d'attentes au départ, et je pense qu'il a répondu présent. Et franchement, je suis très content de ses performances, aussi de la maturité qu'il dégage malgré son jeune âge, et surtout de sa trajectoire et de sa progression, parce qu'il travaille tous les jours, et au-delà de son niveau en match, il est très performant à l'entraînement aussi. En plus de ça, il a l'humilité de se remettre en question et de se dire ok, bah, c'est pas parce que j'ai joué X match en pro et que j'ai des bonnes performances que je m'arrête là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui, je dirais, se retranscrit au quotidien avec la transmission et la présence qu'il peut avoir auprès du groupe. Il est très très positif et tout le temps dans cet état d'esprit, cette humeur. Donc c'est excellent pour le groupe. J'ai une petite anecdote, on allait préparer le voyage pour aller jouer un match à l'extérieur et Guillaume, il y avait une question autour de est-ce qu'il doit venir, est-ce qu'il doit pas venir pour se reposer, et lui il a dit bah non, moi je veux venir, je veux être avec le groupe, je veux être présent dans ce moment-là. Donc ça témoigne et ça illustre un peu l'implication de Guillaume auprès du groupe, et forcément au quotidien c'est quelque chose qui est très important et qui a beaucoup de valeur, et forcément en plus de ça c'est un pitchoun, donc c'est un exemple un peu pour tous les jeunes joueurs toulousains, mais aussi tous les jeunes joueurs qui aspirent à devenir joueurs professionnels. Donc c'est vrai que j'en parle beaucoup, je lui fais beaucoup de louanges, mais je le fais et je sais qu'il a la capacité de garder la tête froide par rapport à ça et d'avoir cette humilité-là, donc je suis très serein.